Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour tous vos commentaires qui me font énormément plaisir et surtout votre suivi, votre présence, c'est très bienveillant et j'aime beaucoup en fait. Voilà, c'est un partage de spiritualité, de toutes ces choses, d'ouverture, ouais, de messages de l'univers qu'on partage et je trouve ça voilà, formidable en fait. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer Que dit votre cœur. D'accord. Alors j'ai écrit le titre de côté, j'avais oublié le mot cœur, donc c'est Que dit votre. Alors je dis, il manque le cœur, non? Je pense parce que ça devait parler du cœur. Donc que dit votre cœur? Que dit qu'est-ce que votre cœur sait en fait, hein? C'est un peu ça, puisque on a les réponses à l'intérieur, c'est souvent comme ça. Alors excusez-moi, je fais un peu de bruit parce que je m'installe. Alors j'ai fait les petits choix à l'avance, mais je compléterai avec un tarot. Je vais d'abord vous montrer les cartes que j'ai utilisées ici. Hein, j'ai utilisé les portes de l'intuition. Voilà. Après, l'oracle de la terre sacrée. Les petits messages à moi. Voilà mes petites cartes. Alors l'oracle indigo, qui est comme ça, je n'ai plus le boîtier. Je l'ai tellement utilisé que le boîtier il est fichu. C'est de les sortir, de les rentrer. Donc je le mets dans un petit sac en, en, en voilage, vous savez. Voilà. L'oracle indigo, il est très très parlant. Il a une fonction de guérison aussi, puisqu'il a des chakras. Voilà. Et je terminerai en faisant avec le tarot un complément du tirage. Ce tarot, il s'appelle le Mythis Tarot. Il est en allemand, hein, mais bon, c'est pas trop grave. On arrive à repérer. Voilà, alors pour cela, vous allez avoir le choix entre le petit cœur doré ici, le petit cœur rouge. J'espère que ma caméra est droite. C'est que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Voilà. Que je sois bien centrée. Hop. Et, ou, pardon, le petit cœur bleu. Voilà. J'espère que vous le voyez. Oui, je pense. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Non, j'étais trop près. Excusez-moi. Voilà, il est ici. Voilà, vous choisissez. Voilà, alors c'est une première pour moi de filmer du dessus. Donc je fais un test en même temps. Je vais m'améliorer. Je commence par le cœur doré. Je vais juste surveiller qu'elle ne tombe pas. Voilà, c'est trop en avant et que voilà, vous ne voyez rien. De toute façon, je vais rester les bras en bas, comme ça. Alors, le cœur doré. Qu'est-ce que nous dit ce cœur en or, hein? C'est un cœur en or, en fait, ici. Un cœur en or, un cœur généreux, un cœur... une belle âme, un cœur en or. Donc, nous allons voir un peu ce qu'il a, votre petit cœur. D'accord. Alors, votre petit cœur a un problème en ce moment. Il est attaché à quelque chose, à un désir, à une personne, et puis vous voyez, il se trouve un viral. Ça va bien avec rival. Il se trouve un rival présent ici. Vous voyez? Voilà, il y a un rival. Voilà. Et puis, il y a aussi une différence entre ces deux-là. C'est-à-dire que la personne que vous voyez en tant que rival ou rival, vous l'imaginez mieux que vous. Hein, vous faites une mauvaise image de vous. D'accord? Et là, il y a un attachement. Il y a un attachement que vous désirez très fort. Vous désirez peut-être très fort une personne, quelque chose, mais un rival dessus où vous désirez très fort un emploi, un poste, une situation qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a quelqu'un dessus. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ici, avec le moment présent, on vous dit de vous ancrer plus et de vous connecter peut-être plus à vous. C'est ce que je sens. Plus à votre cœur. De voir votre propre valeur. Au lieu de voir ce qui se trouve chez les autres. De mieux que vous. Alors qu'il faut se dire que personne n'est mieux que nous. C'est juste que ces personnes-là sont différentes et elles ont réussi dans certains domaines que nous, on a réussi dans d'autres domaines. Il y a des fois des personnes qui disent ouais, moi j'ai tout raté. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours dans la vie, on réussit toujours quelque chose. Que ça soit, je ne sais pas, on est peut-être bon en dessin, bon en communication, bon. Voilà, chaque personne a un potentiel. Sauf quand elle manque de confiance, ce potentiel-là, elle ne le voit pas. On vous dit que la force de conviction, c'est vraiment de reprendre confiance en soi. Il y en a besoin, il y a une perte de confiance. Il y a le fait d'aller, vous savez, l'épée du roi Arthur ici. L'épée du roi Arthur qu'on décroche ici. La force de conviction, la foi. C'est comme si on vous disait que la nouveauté approche, puisqu'on vous dit, allez, lève-toi. La nouveauté va arriver, vous voyez, il y a un petit cheval ici. Un poulain. Donc, c'est comme si il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va arriver et vous allez vous révéler dans cette nouveauté. Que je ne sais pas ce que c'est, bien sûr, encore. D'accord ? On vous dit ici de vous ancrer dans le moment présent et qu'avec la foi, vous allez arriver vers cette nouveauté. Peut-être que vous en désirez de la nouveauté. Peut-être que vous avez l'impression de stagner dans votre vie. C'est possible. La préservation. Il y a encore cette histoire ici de... vous voyez, je n'ai pas besoin de la rapprocher là. De gestation. Vous êtes en pleine transformation en fait. C'est bien ça. Vous êtes en pleine transformation. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a un bébé. Le mouvement. La réaction. D'accord. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine transformation parce que vous allez vers de la nouveauté. Et que là, vous vous sentez, comment vous dire, vous vous sentez agité, vous vous sentez pas bien. Peut-être qu'il y a des souffrances intérieures, ça c'est sûr. Parce que quand on est en pleine transformation, on souffre de toute façon. Ou quand on change d'étape. De toute façon, dans sa vie, je pense qu'il y a beaucoup de changements. Dans notre vie, il y a du changement. La vie n'est pas plate, n'est pas toujours pareille. Et ce que je pense, c'est que à chaque changement, il y a de la souffrance. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des inquiétudes par rapport à l'avenir. Il y a toutes ces choses-là. C'est naturel. C'est parce qu'on sort de sa zone de confort, parce que son mental est habitué à rester dans sa zone de confort. Et dès qu'il en sort, il y a une alerte. Où tu vas là ? C'est l'inconnu. Toi, tu sais ce qui va se passer, etc. Donc du coup, à l'intérieur, ça remue. On le voit ici avec la réaction. Il peut y avoir des moments de très forte émotion ici. Mais c'est pour votre bien, puisqu'ici, vous partez sur une transformation pour vous diriger vers une nouveauté. Ici, il y a le paraître. Ici, il y a la création. Encore une histoire de nouveauté. Et ici, il y a la guérison. Ici, il y a le paraître. Vous allez vers l'authenticité. Votre cœur vous dit, maintenant, j'écoute mon cœur et je suis comme je suis. Je fais confiance à ce que je suis. Je ne donne pas une autre image de moi pour obtenir autre chose. Je suis comme je suis. Le paraître, c'est terminé. Je ne veux plus paraître ce que je ne suis pas. Je ne veux plus paraître ce que je ne ressens pas. Et là, à ce moment-là, c'est cette transformation qui s'opère. Que vous allez rentrer dans cette énergie d'authenticité. C'est pour ça que peut-être vous souffrez à l'intérieur. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Là, il y a la création. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça vous apporte la guérison. Alors, je vais voir avec le tarot c'est quoi cette nouveauté ? Qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est cette nouveauté. Votre... Oh là là. Alors il est tard, vous savez, il est tard. J'avais pas sommeil et puis j'ai dit allez. Il faut que je fasse une vidéo. Il m'est venu ça du petit cœur. Et voilà. Donc je dis des bêtises. Je dis des mots des fois qui... Voilà. Donc le petit cœur. C'est quoi la nouveauté que vous dit votre petit cœur à moi? C'est bizarre parce que là, il y a de l'or aussi. C'est votre intuition aussi qui émerge. La première carte. Ouh. D'accord. Ouh. Très très belle carte. Vous avez eu le monde. Oh là 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 là. Et là, vous avez eu... Oh là là. Oh. Eh bien, écoutez, il y a encore cette nouveauté. Hein. Bon, je vais en prendre 3 de plus. On va creuser. Qu'est-ce qu'on peut creuser ici? Ok. Après, c'est général, donc... on peut avoir de la nouveauté chez vous. Dans votre domaine, vous en avez besoin, en fait. Tout dépend dans quoi. Ou peut-être c'est tout simplement dans votre vie, hein, quelque chose de nouveau. Hein. Alors, il y a de la douceur ici. Et ici, il y a... D'accord. C'est magnifique. Bon, écoutez, je suis... voilà. Ouh. D'accord. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. D'accord. Cette épée. Oh là 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 là. Vous avez de bonnes cartes. Eh bien, je suis contente hein, pour vous. Bon. Alors, on regarde. Ici, il y a le 6 de bâton. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, alors je regarde. Le 6 de bâton ici. Vous voyez, il y a un oiseau. On est avec l'oiseau et on attrape une fleur avec cet oiseau. C'est une idée de... Moi, je veux la synchronicité là-dedans, en fait. En fait, ce que je vois, c'est que vous êtes aidé vers cette nouveauté. Il y a comme de la synchronicité. En fait. Vous allez avoir des messages de synchronicité pour rejoindre le monde. Alors, le monde, c'est la créativité. Hein. C'est s'ouvrir au monde. Ça peut être des voyages, ça peut être une création de quelque chose qui est important ou vraiment un épanouissement, tout simplement. Hein. Quand la carte du monde sort, on part vers un épanouissement personnel. Hein, ça, c'est sûr. Et là, ça me fait penser aussi à l'épanouissement. De toute façon, là, il y a vraiment une victoire avec le monde. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un as. Alors ici, il y a un as. Il y a un as de coupe. D'accord? Donc là, c'est votre cœur qui vous parle et qui vous dit que vous partez sur un renouveau d'amour, hein, tout simplement. Mais ça peut être vaste. C'est l'amour de soi, c'est l'amour envers les autres, c'est relationnellement réussir une vie sociale. D'accord? Et ça peut aussi fonctionner pour ceux qui ouvrent une entreprise ou qui rentrent dans un nouveau poste ou quelque chose comme ça. Ça peut vous rassurer. Relationnellement, c'est bon pour vous. C'est-à-dire que cette lecture-là veut dire que si vous prenez par exemple un nouveau poste, vous allez arriver et l'ambiance relationnelle va vous épanouir. Si c'est parce que vous êtes seul et vous n'avez pas de vie sociale ou très peu, ou ça ne vous correspond pas, mais vu que vous êtes en transformation, vous allez attirer des relations vraiment magnifiques qui vous correspondent, qui dans l'amour de soi. Ça peut vouloir dire aussi une relation amoureuse aussi. Hein. Tout dépend dans quelle situation vous êtes qui s'épanouit. Ici, il y a un valet d'épée. On y voit clair, on est droit, on a des connaissances. Le page d'épée, encore, il est en début. Il est en début de quelque chose, il est en début de compréhension. Il est en début... Alors, comment dire ça? Je pense que
Il y a un épanouissement dans l'amour de soi, dans l'amour aux autres. Ça va vous apporter beaucoup de légèreté et de douceur. D'accord. Vous allez voir plus clair dans les gens. Et je pense qu'il y aura de la clarté dans les gens. C'est surtout comme ça, dans les gens, dans les personnes que vous allez rencontrer. Vous voyez, là, c'est quand on souffle ici et qu'on pose des questions. Non, c'est pas ça. N'importe quoi. Non, non, je confonds. Vous savez, je t'aime un peu beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est, vous savez, la fleur, que, je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus. On souffle dessus quand on va dans les champs. Et en fait, ça s'envole. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, c'est le fait de la légèreté, de la douceur ici. Et là, en réponse finale, c'est votre vie va changer. Vous avez un 8 de coupe qui représente le passé. Ce que vous avez connu dans le passé change, se transforme. Là, c'est sûr. Vous partez sur une nouvelle personne de vous-même parce que vous êtes en transformation, même si c'est dur, et vous allez vers des rencontres enrichissantes, des rencontres qui vont vous nourrir, qui vont vous ouvrir, que ce soit amoureuse, relationnelle ou professionnelle. Ici, nous avons un roi d'épée. Ça peut être une personne qui vous a trahi. Il y a un corbeau. Il y a du noir ici, du noir. C'est une personne, ou c'est une personne qui ne vous a pas estimé à votre juste valeur. Mais regardez, quand on regarde en dos de deck, ici, après c'est coupé. Nous avons le 9 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement, tu m'as sous-estimé. Ça doit vous parler. Vous m'avez sous-estimé. J'étais pas bien, vous m'avez vu d'une telle façon. Vous m'avez peut-être trahi, mais là, je deviens la princesse, je deviens Alice au pays des merveilles. C'est ce que ça me fait penser. J'ai tous les clés en main, j'ai tout. Voilà, j'ai tout, mais vous ne l'avez pas vu. Vous ne m'avez pas estimé à ma juste valeur, mais j'ai tout en moi. J'ai le 9 de coupe ici. Donc je me réalise surtout, c'est ça. Je me réalise parce que j'ai de la valeur, parce que j'ai un cœur en or. C'est comme ça que ça me parle. J'ai un cœur en or, on me le dit, j'entends ça pour vous. Vous avez un cœur en or, vous avez plein de valeurs que vous avez laissées de côté pour les autres. Et là, votre cœur vous dit maintenant, c'est terminé. Il y a une transformation et votre potentiel, votre cœur va ressortir. Et là, vous allez réussir votre vie sociale. C'est ce que j'entends ici. On sort de tout ça. Donc c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Dans tous les cas, c'est fait pour ça. Voilà, et je vais passer au second. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui ne tardera pas. Parce qu'en ce moment, je suis inspirée. Il y a des fois, je suis fatiguée et je ne suis pas inspirée. Et là, j'ai de l'inspiration. Alors, je ne suis pas... Il ne faut pas dire que je ne suis pas fatiguée. Mais j'ai de l'inspiration tard. Voilà. Alors, je regarde parce que j'ai mélangé les cartes. Je vais passer donc au deuxième. Hop. Je suis toujours en train de ranger les cartes. Hop. Alors, le deuxième, c'est le cœur rouge ici. Un cœur passionnel. Ça, c'est un cœur passionnel qui, quand il aime, c'est pas à moitié. Et en plus, je pense que vous ressentez de l'amour, vous ressentez quelque chose, ou peut-être vous ressentez... Vous êtes quelqu'un de passionnel. En fait, je pense que vous donnez sans compter. Et ça peut être une qualité, et ça, disons, c'est une qualité, ça c'est sûr. Mais ça peut être un défaut, c'est surtout ça. Oh là là, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? 6 mois ici? Waouh, d'accord. Dans 6 mois, alors, mes messages, ils parlent. Dans 6 mois, vous avez une guérison, vous avez surtout de l'abondance qui arrive vers vous avec l'hippocampe. Et de la douceur ici. De la douceur, il y a des bonbons. Il y a de la douceur. Il y a beaucoup de douceur, clarté. La loi d'attraction. La famille.
Là, on me dit que tout va s'éclaircir dans votre vie. Bon, c'est dans 6 mois, retenez la date. La douceur va revenir dans votre vie. Vous allez attirer une guérison, une abondance. C'est votre cœur qui vous le dit. Il va y avoir de la clarté parce que peut-être que vous êtes brouillé dans votre tête en ce moment. On vous dit ici que la loi d'attraction va s'activer. Alors, la loi d'attraction, j'y crois beaucoup. J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Je m'en suis inspirée pour ma vie personnelle et je peux vous assurer que ça fonctionne. Quand on désire quelque chose très fort avec le cœur, pas une chose impossible non plus, l'univers vous renvoie toujours une équivalence. C'est-à-dire que, allez, on va faire un truc très léger. Vous désirez, alors vous adorez, que vous êtes homme ou femme, on s'en fiche, hein, voilà. Vous adorez les hommes grands, blonds, aux yeux bleus, et surtout, voilà, vous craquez pour ce genre de personnes, et surtout vous cherchez l'authenticité, vous le pensez très fort, et vous y croyez à la fois. Eh bien, on va vous amener cette personne à votre chemin. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il sera grand, blond, aux yeux bleus, mais il aura une qualité qui correspondra. Si vous pensez avec bienveillance, quelque chose de bienveillant va vous arriver. Alors, je sais que ça, il y en a beaucoup qui disent « ouais, nanana ». Mais vous savez, comment font les grandes entreprises? Comment font les super multinationales, hein? Comment ils font? Eh bien, c'est la loi d'attraction. Ils partent de rien. Il y en a qui partent de rien, qui deviennent milliardaires, hein, en faisant tout un tas de consommations. Mais ces gens-là réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi, hein, parce qu'ils n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, parce qu'ils y croient, tout simplement. Hein. C'est comme les influenceurs, c'est comme tout. Je ne suis pas influenceuse, hein, je suis clairvoyante, donc voilà. Mais ça marche, voilà. Après, si vous dites, je ne sais pas, je veux gagner au loto parce que je veux partir en voyage en Chine, par exemple, voilà, voilà. Peut-être que vous n'allez pas gagner au loto, mais vous allez gagner une somme d'argent à force d'y penser, ou ça va vous arriver que vous allez peut-être avoir une promotion ou une prime ou quelque chose comme ça, qui fait que peut-être ce voyage, sûrement, parce qu'il faut y croire, vous allez le faire. D'accord? C'est pas forcément le loto. Ou alors ça ne sera pas forcément la Chine, ça sera. Ouais, vous voyez, vous ferez un voyage quand même qui vous plaira. C'est l'équivalent. Hein, parce que aussi, on n'est pas non plus dans un conte de fées où à coup de baguette magique, tout arrive. Il faut aussi mettre du sien. Hein. Mais quand on y met du sien, l'univers fait. Vous attirez, l'univers est grand. L'univers est grand. C'est infini. Hein. Les étoiles là-haut, tout ça. C'est énergie, tout ça. Et on est sur Terre, on est sur une planète. Les gens oublient, les personnes oublient, qu'elles vivent sur une planète. On est sur une planète ici, avec des énergies, avec des vibrations, voilà, avec un noyau. Vous voyez, la Terre, ils savent la composition à l'intérieur. Et elle vibre. Hein, il y a des dimensions aussi dans l'univers. Hein, des dimensions que nous ne voyons pas. Parce que nous vibrons sur une certaine fréquence en étant sur la Terre. Mais peut-être qu'il y a d'autres habitants ailleurs qui vibrent différemment. Peut-être que nous, on ne les voit pas, peut-être que nous voient, peut-être qu'ils sont plus avancés. Hein, on ne sait pas. Voilà, c'est tout ça. Hein. Il faut penser à ça. Il faut penser qu'on vibre. Donc, comment attirer à soi ce que l'on veut? C'est d'y croire et surtout vibrer fort. Alors, je sais que ce n'est pas évident. Il y a des jours où on n'a pas envie de vibrer fort. Franchement, je vous le dis. On a envie de faire la sieste et c'est tout. Mais il faut s'écouter, c'est pas grave. Hein. Mais il faut vibrer le plus fort. Et comment? En restant positif. Hein. C'est la seule manière. Quelqu'un de négatif attirera toujours des choses négatives. C'est ça la loi d'attraction. Donc vous allez y voir plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair ici. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, lucidité, lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vous avez une capacité d'attirer. On vous dit la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, il y a une notion de famille, il y a une notion d'entourage. Hein. Ici, il y a le fait de sortir d'une situation, d'éclaircir une situation. Hein. C'est comme ça qu'on peut dire. Alors, je vais continuer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est exactement ce que je viens de vous dire.
Vous avez la spécialisation ici. Ici, il y a quelque chose que vous savez faire. Ici, il y a quelque chose que vous pouvez mettre en pratique. Ici, la spécialisation. Vous êtes doué pour quelque chose. Hein, votre cœur vous le dit. Est-ce que ça vous parle? Vous êtes doué, vous êtes passionné pour quelque chose. On vous parle ici de magnétisme alors. Ça porte bien son nom. Alors soit vous avez des dons de magnétisme, soit vous êtes réceptif à ça, hein, aux énergies. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Il y a la loi d'attraction et il y a le magnétisme. Ici, il y a beaucoup d'énergie. Il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a de la passion. Vous voyez, il y a de la bienveillance ici. La cohérence. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. C'est quoi la cohérence? C'est le fait qu'il y a l'univers, il y a le soleil, on est la Terre, il y a la Lune ici. Il y a des compréhensions qui se font ici chez vous. Dans votre cœur, on vous dit que votre vision change. Il y a de la clarté et que de la compréhension se fait ici. D'accord? En vous. C'est très important. Vous allez pouvoir attirer ce que vous désirez. Ici, il y a l'abondance. C'est incroyable. Alors, ça correspond avec cette carte-là. Il y a la fécondité et il y a l'union. Il y a les deux. Mais c'est incroyable ici. Vous allez attirer quelqu'un à vous. C'est incroyable. Voilà. Je ne les ai pas choisis. Hein. Parce que je vous assure, je n'ai pas de temps à perdre à choisir des cartes. C'est pas moi. Je les tire d'habitude devant vous. Ça aurait tombé pareil. Donc ici, j'ai compris. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. De l'abondance grâce à votre foi, grâce à votre loi d'attraction. Cette abondance, c'est la fécondité, quelque chose qui apporte ses fruits, quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. D'accord? C'est quelque chose qui vous amène de la douceur. On vous parle de 6 mois ici. Hein? Ça peut concerner votre famille ici. 6 mois ou moins de 6 mois, de toute façon. C'est dans 3 mois, hein, vous inquiétez pas. Il manque une carte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, c'est celle-ci. J'essaye de vous faire votre puzzle. de dire tous les messages. Ici, donc, il y a l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et ce que vous avez récolté, semé, il y a une réunion, il y a une réconciliation, ou il y a une union ici. Qu'importe, il y a quelque chose qui se soude, d'accord, qui est très fort, d'accord. Allez, on va voir le tarot. Alors, que vous dit votre petit cœur? Je ne sais pas pourquoi je dis petit. Hein. Je pourrais dire votre gros cœur. C'est pareil. Grand cœur. Grand cœur. D'accord. Votre cœur a été blessé. Hein. Oh là là. Il y a l'impératrice, vous allez guérir. Il y a la guérison. Votre cœur a été blessé. Par une coupure, par une rupture, par quelque chose ici. Deux coupes. Ouais. Fier d'air. J'arrête hein, de le... Et je sais pas pourquoi on me dit encore une. Parce que il y a une stabilité. Ouais, d'accord. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu de la souffrance ici. Au sujet d'une coupure, au sujet de quelque chose qui s'est coupé dans votre vie. Je regarde si c'est bon. On voit que voilà, ça a été difficile. On voit ici que vous allez en guérir. Hein. Voilà. Ici, c'est cette carte qui le dit. Puisqu'ici, nous avons l'impératrice.
Elle est remplie de roses ici. Il y a beaucoup de douceur. Hein. Et ici, il y a une union. Une union. On vous dit ici que ça a été difficile, qu'il y a eu des conflits entre vous, qu'il y a eu beaucoup de choses de difficiles, mais vous partez sur une stabilité ici. C'est-à-dire que peut-être c'est une relation qui vous a fait beaucoup souffrir. C'est ce que je ressens. C'est comme si, en fait, c'est pas coupé avec la personne, c'est comme si vous coupez avec votre passé. Hein, c'est un peu comme ça que l'on me dit ici. Pour partir sur une nouvelle base. Vous voyez? Quand c'est possible, bien sûr. D'accord? Voilà, c'est ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas possible, si ça ne peut pas être quelqu'un du passé ici, ça va être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va, parce que vous êtes nombreux, qui va, et tout le monde ne retourne pas avec ses ex, c'est pas vrai, d'accord? Voilà, il y en a que oui, il y en a que non. Vous allez rencontrer une personne qui va vous couper avec votre passé. Vous allez rencontrer la véritable personne qui va, par la loi de l'attraction, par votre foi, hein, en y croyant, qui va changer la donne de ce que vous avez pu vivre avant, puisqu'ici on voit une élévation. On voit ici une stabilité qui vous élève, une relation qui vous élève. Ce n'est pas une relation qui vous rabaisse. C'est comme si ça c'était le passé. On coupe avec le passé qui vous a fait souffrir. Hein. Ici, il y a une reine de bâton, hein. C'était vous, hein. Ou un roi de bâton. Hein. Il y a la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez peut-être tout donné dans la relation. Coupé. Souffrance, hop, impératrice. Nouvelle union. On va dire nouvelle union. D'accord? Nouvelle union. On sort des conflits ici vers une stabilité et on s'élève. Voilà ce que dit votre cœur. Et ça, on parle de 6 mois. Donc, à voir. Hein? Je vous dis, c'est pas pile 6 mois. Peut-être que ça sera 4 mois, ça sera 2 mois, ça sera 3 mois. Limite 6 mois. C'est pas pour rien que c'est sorti. Hein? Je ne me sors pas des temps dans tous les tirages. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et c'est le but. Et je vous remercie de votre suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et j'ai pas encore rangé. Hop, allez, hop, hop, hop. Alors je fais le tri, comme ça, vous savez, c'est plus facile à ranger après. C'est plus rapide. Je dois tout ranger dans les boîtes. Je les range à chaque fois. Je garde leur vibration, leur... je les mélange pas en fait. Bon, ça c'est moi. Voilà. Allez, je passe au bleu. Ça c'est zen. Ça c'est calme. Ah, un cœur en paix. Un cœur en paix. Ça c'est la paix, ça. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, je m'hydrate, hein, excusez-moi. Le cœur en paix. Qu'est-ce qu'il dit votre cœur en paix? Waouh. Le bleu, le bleu. Alors. Oh. Ah. Ici, il y a un homme qui est sorti. Alors, je ne dessine pas bien les hommes, je ne dessine pas bien les visages. Mais je ne réussis que les paysages. Enfin bref. Ici, il y a quelque chose pour le futur de positif et de calme et de serein qui arrive vers vous. En fait, c'est votre cœur qui vous le dit, de ne pas vous inquiéter, que la lumière va revenir, que vous allez retrouver le sourire ici. On me parle ici d'une fin de cycle. C'est peut-être un rapport avec un homme ou une femme. Hein. C'est le consultant ici. Je ne le vois pas. Je ne vois pas que c'est par rapport à un homme. Je vois surtout que c'est vous ici. Que ce soit homme ou femme. C'est le consultant ici. Vous allez retrouver le sourire dans un futur. Hein, parce que vous rentrez en fin de cycle ici. Ne pas vous inquiéter. Oh là là. Oh, c'est formidable comment elle parle. C'est très beau. Franchement, je suis très étonnée de ce qu'elles peuvent dire. La méditation, hein, ça va bien avec le calme, la paix, la sérénité que vous allez ressentir ici. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ici, on sort de l'ego, on est bien. Il y a la fleur de lotus, on médite, on fait du yoga. Il y a un changement ici. Rendez-vous disponible au changement. Il y a un virage qui s'opère et vous tournez la page, une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et apparemment, ils sont positifs parce que
Il y a le sourire et le futur ici. D'accord. On parle ici d'une transformation avec l'exigence, les schémas. On sort de schéma ici. Oh là 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 là. D'accord. Ici, on sort de schéma. On sort de choses qu'on répétait tout le temps. Paf, fin de cycle. On répète plus les mêmes schémas. C'est terminé. Ici, on se transforme. Hein, c'est en cours. Hein. Voilà, je vois quelqu'un de sage en fait. Je vois quelqu'un qui devient sage. Vous voyez, il y a les bisons et tout en indien. Non, mais c'est ça. C'est ça que je ressens en fait. Je vous vois retrouver le sourire. Je vous vois vous reconnecter à vous. Et là, on sort de schéma ici, hein, qu'on répétait. C'est-à-dire qu'on on rencontrait des personnes qui nous faisaient faire toujours les mêmes schémas parce que nous avions besoin d'en sortir nous-mêmes en coupant cette fin de cycle. Ça peut être des liens karmiques aussi, que vous avez beaucoup connus, en amitié, qu'importe. Des liens qui s'accrochent à vous et que vous avez connus avant et qui ne vous apportent, qui vous ne nourrissez pas. Voilà. C'est de la répétition. Des relations qui ne vous nourrissez pas. Ici, vous êtes guidé, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le loup, vous avez beaucoup d'intuition, vous. Vous êtes connecté, il y a l'Indien, le loup. Il y a l'attrape-rêve ici. Ici, on revoit le jour. 3-5 changements, on revoit le jour. On atteint la lumière ici. On est connecté. On est un ange terrestre parce qu'on est en paix. Il y a l'harmonie. Il y a le calme dans les émotions. Il y a la sérénité. Il y a la confiance. Voilà ce que je ressens. Ici, avec la louve. Alors la louve, en général, quand elle sort, c'est qu'on protège ses progénitures. C'est ce que fait la louve. Mais c'est surtout aussi le fait d'être très, très connecté. D'accord? Je vous le dis. Et vous êtes guidé. Voilà. On vous guide sur le chemin. Ne vous inquiétez pas. Sur ce chemin-là, en tout cas. Allez, nous allons voir le tarot. Tirage très clair par rapport aux deux autres. Très très clair. Très limpide. Comme l'eau. Ça me fait penser à la mer. À la mer, à la rivière, à l'eau. Ah, les messages. Alors, je ne le vois pas. C'est pour ça que ça ne sort pas. Pour le cœur bleu. Ah. Oula. Ouf, 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 ouf. Pouh. Et oh. Eh. Je vous le dirai après parce que je parle doucement. Ah. D'accord. Ouf. C'est bien. Ah. Waouh. Ah, ça c'est bien. Franchement. Eh bien. Vous en avez fait du parcours, vous. Pour en arriver à cet apaisement. Hein, c'est pas rien quand même. Hein. Oh là là, mais il est beau votre tirage, c'est super romantique en fait, c'est fou. Mais c'est super romantique, j'adore, on dirait un film, je vous assure. C'est pas croyable que c'est des bonnes cartes que vous avez. Alors, attendez. Dray off. 3 de coupe. J'ai même pas envie d'en tirer une en plus parce que ça sert à rien. J'ai très bien compris le message. Ici, il y a la justice et il y a un retour de karma. On coupe avec les anciens schémas karmiques ici. Vous étiez en présence, comme je vous ai dit tout à l'heure, de schémas karmiques. Voilà. Qui vous aspirez, qui vous ne... C'est exactement ce que ça dit là. Ne vous apportez pas d'épanouissement, ne vous enrichissez pas du tout. Alors, il y a des... Je ne peux pas dire ça non plus parce que ça apporte des expériences, parce que ça nous permet de nous remettre en question. Donc, si elles sont là, ces relations karmiques, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses à apprendre à travers l'autre. Et l'autre, c'est pareil. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Elles sont juste qu'au bout d'un moment, ces relations karmiques tournent en rond. Il arrive un moment où il faut les lâcher pour pouvoir évoluer. Parce qu'on évolue à travers les autres. On évolue à travers ses expériences. Chaque personne que vous allez rencontrer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va vous faire évoluer. Elle va vous apprendre des choses sur vous-même. C'est surtout ça, en fait. La vie, c'est comme ça. Les relations, c'est comme ça.
Et on est humain, donc on s'y attache aussi, ce qui est normal. Mais il arrive un moment où il faut prendre conscience que cet attachement ne nous apporte plus rien. C'est de l'habitude, ou c'est de la routine, ou de la peur de l'inconnu, la peur de se retrouver seul. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein, c'est pour ça qu'on s'attache à des liens karmiques, et même si ça ne fonctionne pas, on continue. Hein, que ce soit une amitié, voilà. Bon, ça arrive à tout le monde. Il faut en prendre conscience en fait. Ici, vous avez Nar, c'est celle-là qui m'a impacté, le fou, ici. On se libère ici, il y a une libération ici, de lien karmique. Et ça vous apporte vraiment, avec le 9 de coupe, quelque chose de nouveau. Moi, je vois un nouvel amour ici. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. C'est exactement ça, il y a une nouvelle relation ici, je vois pas autre chose. Voilà, c'est ce que je vous dis. Là, on se libère. On se libère, alors, d'un crocodile. Voilà. Ça me fait penser au serpent qui se mord la queue. Nous, on est au-dessus. Hein, on le laisse. Et là, avec ce 9 de coupe ici, il y a quelque chose qui se réalise dans une nouvelle rencontre. C'est nouveau ici. On coupe avec l'ancien ici. C'est pas du tout. Il n'y a rien d'ancien. On coupe avec l'ancien. Et la coupure ici. Et on part sur cette nouvelle relation. Parce que on a coupé. Donc, c'est favorable pour nous. Et on est nourri. D'accord? Donc, vous voyez, je dis nous, je rentre dans vos tirages. Et là, on est éclairé. Vous êtes éclairé, en fait. Vous êtes éclairé, vous reprenez de la légèreté, vous voyez clair dans ce que vous voulez. Vous êtes surtout vrai avec vous-même. C'est surtout ça. D'accord? Et là, 10 de coupe, l'harmonie, l'amour à deux. Hein. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, il est déjà. C'est super simple, en fait. Et là, nous avons le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que le 3 de coupe? Eh ben, c'est les plaisirs, c'est le moment présent, c'est les célébrations, c'est les repas traditionnels. En voyant tout ça, je pense que c'est une relation traditionnelle. Une relation traditionnelle qui vous nourrit. Hein, parce qu'il y a des relations traditionnelles qui ne nourrissent pas. Hein, parce que ça dépend des personnes, c'est trop routinier. Hein. Mais vous avez besoin de sécurité. Cette sécurité, vous allez l'avoir. Pourquoi vous avez besoin de sécurité? Parce que vous êtes le cœur bleu. Il a besoin de calme. Il n'aime pas les conflits, le cœur bleu. Il aime la sérénité. S'il n'y en a pas, si c'est trop conflictuel, ça le fait souffrir. Hein, vous voyez? Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être passionné. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas... ben, comment vous dire, vous défendre lors de disputes, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que vous avez besoin d'harmonie là. Hein, c'est ce que votre cœur vous dit. Et là, il vous dit, votre cœur, vous avez besoin d'harmonie, ça va arriver. Et là, c'est les plaisirs simples. En fait, ce que je vois, c'est, vous savez, c'est comme un repas champêtre, en fait, des choses comme ça, des choses, un repas dans la nature, un pique-nique, voilà, des choses simples qui vous apportent harmonie avec cette personne. Je vois une personne nature, très nature, en fait. Je ne la vois pas du tout superficielle. Parce que c'est l'authenticité là. Voilà. Stop, j'ai plus de message. Voilà, il est très très beau. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Et c'est le but, hein, à chacun de mes tirages, c'est le but de vous éclairer. Ça vous fait avancer étape par étape. Hein, et voilà, et puis rien n'est hasard. L'univers est toujours là, hein, il est toujours avec nous. On a toujours des messages. On est en synchronicité. Alors, on peut vivre perché, mais il faut aussi vivre ancré. Donc, il faut trouver un équilibre, ce qui est important. C'est pour ça que c'est important de regarder des tirages, des fois, parce que ça nous apporte aussi des connaissances sur nous-mêmes. Hein. C'est aussi un développement personnel, la voyance. C'est ça que j'aime bien dedans, c'est que ça fait évoluer. Mais surtout, voilà, ça fait évoluer. Mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de vital. Hein. Voilà, comment dire. Je suis sûre qu'il y a des périodes où vous allez regarder des tirages et d'autres périodes où vous n'allez pas en regarder. Hein. Voilà. Rien n'est hasard. C'est le moment, ça nous aide, ça soutient, etc. Puis au bout d'un moment, on lâche l'affaire, après on y revient. Voilà. C'est pas, je pense que c'est naturel, hein, parce qu'il y en a qui se voilent la face,
en disant non, moi je crois pas à tout ça, j'avance seule, etc. C'est pas possible. On peut pas, Batman, tout ça, c'est à la télé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des faiblesses. Il y a des moments, et puis ça permet de garder foi en quelque chose, d'avancer et surtout d'attirer les choses vibratoirement qu'on a besoin dans notre vie, hein, tout simplement. Donc voilà, alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.